Bonjour les bandits et bienvenue dans ce nouveau Daily Vlog. Hello. Si vous avez suivi la dernière vidéo, c'est bien. Si vous ne l'avez pas suivi, je vous invite à la suivre. Et toutes les vidéos qu'on a commencé depuis le début, parce que c'est du boulot les bandits. J'avoue, c'est un peu... On est fatigués. C'est un peu raide quand même, pas surtout pour toi. 75 vidéos en 75 jours avec un voyage en Martinique, un carénage, le jet lag, tout ça. Est-ce qu'il fallait faire? J'en sais rien, mais en tout cas pour l'instant on arrive. Et on arrive à... C'est la 16e là que je fais. 16e vidéo, sans faux pas pour l'instant. Hier c'était chaud, je me suis mis sur le montage, je sais pas pourquoi, j'ai fait 5 minutes. Je suis venu à côté de Charlotte sur le lit. Elle dit non, 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 fais pas ça. C'est pas une bonne idée. Parce que bah, vous savez comment ça finit, hein. Après ça finit en dodo. Et je me suis endormi, je me suis réveillé. J'ai dit bon bah je retourne sur le montage, puis après j'étais sur l'ordi, non j'arrive pas. Donc je m'y suis remis ce matin à 7h30. Et j'ai fini, là, il est 8h20, 8h30 quand même. C'est pour dire que tu t'es endormi comme une patate, tu t'es endormi habillé. Non, j'étais en caleçon et t-shirt. Bah mais oui, il faisait bon hier, il a fait frais avec toute la pluie qui est tombée. Quand même resté habillé. Il faisait pas chaud hier. Hein. Ouais, c'était marrant. Donc une petite nuit fraîche sans clim, ça fait du bien. J'ai fini ce matin de monter le passe-coque, là vous êtes au-dessus du moteur. J'aime bien poser l'appareil là, je trouve qu'on a une belle couleur, on a la lumière du jour avec le bois et tout, je trouve que ça fait cool. Et tous les passe-coques sont entièrement montés. Cool. Comment on dit, scellés là avec le Loctite. J'aime bien d'ailleurs ce produit, j'aime vraiment bien parce que ça te permet de régler tes filetages comme tu veux, tu forces pas rien. Alors je sais pas si après c'est... Ça remplace la filasse ou si ça s'enlève facilement en fait, je sais pas du tout. Bref, c'est pas prévu que ça se soit enlevé. Et si un jour tu l'enlèves, de toute façon comme tu découpes les passe-coques, tu sors ça carrément dégage tout avec l'ensemble. quoi, ouais. Voilà, c'est ça, on a un gars qui est venu nous récupérer pour la ferraille, les anciens passe-coques, les anciennes vannes, tout ça. Il était content. Voilà, que dire de plus aujourd'hui, j'aimerais bien gratter la petite bande noire où je voulais la laisser, mais pas mal d'endroits où elle est esquintée, la petite bande noire au-dessus, là, bah, normalement, faudrait l'enlever vu qu'on a commencé à enlever le bas. Ah, mais elle est hyper dure à enlever. Elle est pas spécialement dure à enlever. Je pense qu'on a plus de force, ah, ça doit être ça. plus de motivation. Donc on va voir. Et j'ai le petit joint extérieur du petit hublot à faire là-bas. Et ça, faut que je le fasse absolument parce que j'ai piqué l'échafaudage des gars. Et je leur ai dit tout à l'heure, faut que je vous le rende. Ils ont dit oh non, pas pour l'instant. Donc bah, je l'ai encore un petit peu, donc faut que j'en profite pour aller faire ce joint. Sinon, tous les petits, je sais pas si ça s'appelle du hublot, les petites fenêtres rectangulaires là qu'on a sur les côtés, qui sont fixes. Je crois que c'est des hublots. On a déjà réparé ça, il y a 0 fuite. Les 4 hublots qu'on a fait sur le côté, les 2 longs comme ça et les 2 courbés vraiment spécifiques à l'Oceanis 430, c'est comme ça qu'on les reconnaît, ne fuient pas non plus. Ouais. Il reste uniquement ces deux là, là-haut, mais le verre est cassé, le plexi est cassé à un endroit, donc on va faire quoi? On va mettre une résine par-dessus, enfin c'est pas pratique. Ils sont collés, mais sans être collés, il y a quand même de l'eau qui arrive à passer. Ça Donc quand même moi j'arrive pas à les enlever, ou alors je trouve une corde à piano pour le recoller. Ça a quand même été un bon test hier. Ouais. Là, ça rentre ici. Et ça, c'est chiant. Voilà. Donc, je sais pas. Si je sais que Loulou, il a vu de la corde à piano à un endroit. Si on a une corde à piano, on peut faire ça super vite à deux. On le recolle comme à l'origine. On fait une petite saignée dans la fissure. Et on vient remettre un petit produit transparent, un peu comme de la colle à pare-brise. Ça nous coûterait peut-être moins cher que tout rechanger. Voilà, c'est ça. Donc pour l'instant, on pourrait peut-être faire comme ça. Et si ça fuit toujours, c'est qu'il y a quelque chose d'autre. Là, il y a un truc, j'en sais rien, mais il y a une entrée d'eau quelque part. Voilà. Lui, ce matin, Charlotte finit la vidéo. Les copains vont pas tarder d'arriver. Vous connaissez la musique. Du coup, petit il me met déjeuner, en retard, hein. Monster pour se mettre en forme. Ah, faut que j'aille chercher un petit déj. Ouais. Ah. C'était pas prévu ça. Tu me mets en retard le matin. C'est pas grave. Ah. On va bosser nous en bas et puis toi tu peux finir ce que tu as à finir là. Okay. Ça a été des jours intenses les bandits. Là on arrive vers le meilleur, j'ai envie de dire, la peinture, tout ça. Bah, pas mais pour moi. c'était quelque chose. La peinture c'est nul. C'était quelque chose. Ce matin on a le gars qui devrait passer pour faire les renforts des panneaux solaires. Ça j'ai hâte. J'espère qu'il a pas oublié. Je vous rappelle les bandits, on a réussi à installer 1000 watts de panneaux solaires en bifacial, ce qui nous fait des pointes à 1200 watts. C'est juste un truc de dingue. Quand il pleut pas. Ouais. C'est vraiment, depuis qu'on a ça, là, ça y est, on n'est pas embêté. On sent qu'il y a vraiment un manque au niveau des batteries. Là, j'avais mis une batterie AGM à pas cher pour me dépanner. Et on verra, voilà, si on reste là l'année prochaine, si on revient et qu'on décide de garder le bateau et de vraiment partir en voyage. On réactivera nos partenaires. Pour tout ça, bah, c'était MyShop Solaire. On devait fignoler l'installation avec des batteries lithium, avec un convertisseur un peu plus gros. 2-3 petites choses pour être beaucoup plus confort.
Et aussi on réactivera notre partenariat avec Raymarine, je pense, pour tout ce qui est instrumentation. Voilà. Qu'est-ce que je veux travailler? Instrumentation. L'instrumentation de bord, hein, les instruments de navigation, pour la météo, le vent, tout ça. Et si on continue, ça se fera, je pense, avec Raymarine. J'aimerais tellement avoir ce matériel parce que j'adore cette marque-là. Ça fait longtemps que j'utilise du Raymarine. Parce que moi, j'ai commencé les bateaux il y a un petit moment quand même, mais c'était sur des lacs, c'était sur la Loire quand je faisais de la pêche. Et j'utilisais des instruments Raymarine. Je trouvais ça tellement bien. Et là, ils ont tellement bien aussi évolué dans le bon sens, Ah bah ouais, dans la c'est clair. simplicité, dans la solidité. Voilà, ils ont su évoluer dans l'air du temps, la fiabilité, tout ça. Et là, le GPS, on a un Garmin, alors j'ai rien contre eux du tout, hein, mais j'aime pas du tout. Ah, J'aime puis pas, tactile, même s'il n'est pas puis, tactile, je sais pas, c'est pas pratique, j'aime pas du tout. Voilà. Si on continue l'année prochaine, de toute façon ça va être vite fait, hein. Vous savez comment ça va nous prendre. Ça va être où on fait Noël ici, ou on fait Noël à la maison, et janvier on est là. Voilà un petit peu les nouvelles de ce matin. Oui. C'est bien, t'es belle. Ah bon? Ouais. J'ai Pour qu'elle bronzé. est belle. Voilà. J'ai la tête dans le pâté. Quelque chose à rajouter, Charlotte, avant que j'y aille? Non, 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 bah faut que j'y aille aussi Ouais. du coup. Ok, c'est parti. Coupé.
fait du coup. Tu es filmé. Qui? Alors Jay, il engueule son fils parce qu'il a fait ça et toi tu fais ça sur Nadège. Ah merde. Qu'est-ce qu'elle m'a fait? Qu'est-ce que je fais ça? Qu'est-ce que t'as fait sur mon... Mais rien. Arrêtez Alors, de dire que... dis donc, moi je suis pas venue de la matinée C'est que ça sèche. T'as vu comme ça Et avance? le bateau, il est fini. et franchement, oui mais moi j'ai une excuse, Jérémy a fait son montage très tard ce matin et ça m'a mis en retard. Est-ce que vous comprenez? Toujours de la faute des autres. Pas Parce du que tout. j'ai des youtubeurs avec moi, du coup ils comprennent. Ah, bien sûr qu'on comprend. Du moment que c'est une femme, on la comprend. Ah c'est gentil. Non mais YouTubeuse, vous avez vous avez pas compris super leur bien truc. avancé là. Vraiment. Ça c'est vraiment bien. Demain, il sort. Ah, moi je dis oui. Bah, déjà, bah oui, non mais c'est vrai La qu'il faut première être couche demain. peut-être s'en affouler de ça, de savoir. Cet après-midi tu mets une couche et demain matin il en met une couche et demain après. Donc ça c'est la couche de primaire. Et ensuite il y aura 2 couches d'antifouling qui sera à peu près de la même couleur. Bah, qui sera de la même couleur. Ça sera gris. Hein, c'est ça chouchou? Oui. Et toi t'es tout seul ici? Ouais, mais regarde, Ben ça avance bien. T'as j'avance fait tout aussi vite. ce côté-là tout seul? J'ai l'impression que tu parles beaucoup en fait. Ah ouais, t'as l'impression aussi. Hein. Ah, c'est pas qu'une impression. Hein. Et moi, je vais là-bas chercher ma peinture. Bah, c'est pas mal du tout. Ouais. Voilà les petites bulles d'osmose, vous les voyez là. Tu vois bien. Hein. Tu fais quoi mon chouchou? Je fais une petite retouche sur la jupe. En tout cas, ça a été mastiqué, tout ça. Ça a dû taper plusieurs fois. Mais ça doit dater d'il y a longtemps. Donc bah, plutôt que de laisser comme ça, bah, j'ai mis un petit scotch papier. Je fais une petite réparation en attendant. Et on a poncé, regardez, comme la coque est belle en dessous. C'est vraiment dommage d'avoir mis de la peinture. De merde. Ouais, je voulais pas dire ça, mais c'est toi qui l'as dit. Mais Bah, faut appeler un chat, Jérémy. Hein. il y aurait juste besoin de polish, tout ça. Là, tu me laisses encore une semaine, je te fais un bateau. Ouais, maintenant. Les petits oignons, on fera ça une prochaine fois. Voilà. Ouais, c'est déjà bien ce qu'on lui a fait là. Oui, déjà, on lui a fait un bon petit coup de jeune. Ça lui fait du bien. Impeccable. Là, je fais ça avec un tout petit rouleau en microfibre, que ce soit joli. Après, tu pourras le faire dans l'eau. Hein. Quand on sera dans l'eau. Non, ça, je pense pas. Ça. Faudrait vraiment que ce soit calme. Parfait ça. Ouais. Bon les bandits, je sais pas si vous allez m'entendre. On est avec Cathy et Jay. On est parti chercher le frigo des Mr Tong. Mais là, regardez ce beau soleil. On voit rien du tout. Ouais, les gars, ils ont pensé à prendre une bâche avec des bouts. On sait jamais, pour protéger le frigo. Mais là, c'est la folie, là. Ça, c'est... Et là, c'est comme ça jusqu'à la fin du mois. J'espère que non. Et en tout cas, il n'y aura pas de vent jusqu'à la fin du mois. C'est ce que tu as annoncé. Donc, qui dit pas de vent, l'école, voilà, pas de travail, pas de vent, pas de travail. Parce que vous savez que Arnaud et Cathy, ils ont une école de voile, de kite, c'est ça. Et à l'endroit Le François, au François, c'est ça. Et puis bah là, bah, voilà, pas de vent, pas de travail. Donc bah ça fait suer. Et puis bah là, faire de la voile là de ce temps-là, c'est pas agréable. C'est pas possible. Même du tracté, pour ceux qui veulent faire du tracté, c'est pas possible. Ah, c'est clair. Puis elle est froide en plus. Hein. Non. Ah si, la pluie. Ah ouais? Là ouais, hier quand on volottait avec Jérémy hier soir, on s'est pris une saucée, on était trempés. Jérémy dit ah ouais, je commence aussi à avoir froid. Mais bon, des fois ça fait du bien, Ouais, ça ça fait rafraîchit, du bien, ouais, ouais. ça rafraîchit. Mais là, en plus en plein dans le carénage, bah, autant vous dire que ça nous arrange pas trop là. Voilà, ça y est, quelle aventure aujourd'hui, ça avait si bien commencé. Ouais. Je pense qu'on a pris pas mal de douches aujourd'hui. Là, je parle de la pluie. Non, bah j'avais compris, Jérémy, puisqu'on a pris qu'une seule douche hein, aujourd'hui. Franchement, sacrée journée.
Mais voilà, bon bah écoute, c'est l'aventure, hein, ça fait partie du truc. Là, je peux te dire que quand ça tombe, ça fait pas semblant au niveau de l'eau. Hein. Ça fait vraiment pas semblant. Bah, et puis ça a commencé genre à 15h, 16h. Ouais, 15-16h. Et Quand on puis a commencé à gratter, c'était la fin. C'était la fin, ouais. Et puis bah, gratter après, sous l'eau, quoi. Ils sont partis tôt aujourd'hui, les gars. Et au final, ouais, je pense vers 16h, c'est tombé. Et puis bah, ça s'arrête plus là depuis tout à l'heure. Il est quelle heure? Il est bientôt 22h. C'est ça, il est 22h05. Et oui. Et ça s'arrête pas depuis tout à l'heure. Mais ça on a dit à Sainte-Lucie pour les bandits. On devait partir mercredi pour Sainte-Lucie avec les copains, mais on a annulé parce qu'on sera pas prêt. On veut vraiment, on a encore plein de jours nous ici si on veut au carénage, on avait réservé. Donc on veut prendre notre temps, rester 2-3 jours de plus s'il faut. Et vous voyez toutes les petites bêtises qu'il y a à faire. Ici c'est bien plus pratique, on est directement sur le chantier. Ça, ouais. Et c'est bien plus pratique pour régler ce qu'il y a à régler. Voilà. Et on ira sûrement peut-être juste avec Mister ouais. Tong à Sainte-Lucie et puis Émilie et Florence, ils sont là quoi. De toute façon ils veulent balader un petit peu. Donc, bah, et puis de toute façon voilà. Ils n'ont qu'une semaine. Hein, donc, Et puis nous c'est bientôt aussi déjà la fin parce que qui dit Émilie et Florent quand ils seront là, dit pour nous aussi la dernière semaine. C'est ça. Bah, voilà. Eux ils partent du dimanche et nous on part du lundi. Comme je vous disais dans la vidéo tout à l'heure, on va sûrement enlever le bateau d'annonce parce qu'il y a encore des choses à faire dessus et j'en ai parlé à Charlotte et elle était d'accord avec moi, elle dit non c'est vrai que je me sens pas de le vendre comme il est là, il est pas dans un mauvais état si vous voulez, mais ça nous ressemble pas. Quoi. Il est pas du tout dans un mauvais état, mais on n'a pas envie d'être embêté aussi derrière, ça se comprend aussi, hein. Parce que bah, nous voilà on a eu moi j'appelle ça des vis cachés clairement parce que c'est tous des hublots qui fuient. Il y a eu pas mal de petites bricoles qu'on n'a pas vues et... bah, en même temps chouchou ouais. T'as été, il faisait 30 degrés, il pleuvait pas, c'était pas facile de te rendre compte de plein de choses en fait, surtout quand on est novice dans le bateau, les voiles et tout ça. Donc faut pas que tu t'envoies là-dessus. Non mais nous, on s'est, je vais pas dire qu'on s'est fait avoir, mais il y a des choses qui auraient pu être dites. Voilà. C'est ça. Mais nous en tout cas on veut pas vendre, si on souhaite le vendre, on veut pas vendre un véhicule dans cet état-là, quoi, c'est sûr. Un navire. Pour que après les gens ils soient embêtés derrière. Ben non. Et puis qu'ils nous embêtent aussi derrière. On a réglé beaucoup de... C'est pas bon. Question qu'ils nous embêtent, bah, je m'en fiche, moi j'ai pas peur que les gens ils m'embêtent derrière. Mais moi j'aime pas ça. Non, ça nous ressemble pas. Vous voyez là j'ai enlevé, j'ai refait le tout petit hublot sur le côté là de notre cabine. Voilà, ça a été jointé de l'intérieur. C'était dégueulasse, faut le dire. Hein. Qu'est-ce que je vous dis, moi. Hein. Et puis j'ai vu ça, j'ai dit, j'ai arraché du coup les petites cornières qui avaient été recollées par-dessus. Notre cabine, il faut la refaire entièrement. Quoi. En fait, je comprends pourquoi le bois est noir comme ça. C'est parce qu'il a pris l'eau. Donc je vous le dis, vous voyez du bois qui est beaucoup plus foncé que le reste du bois, c'est parce qu'il a pris l'eau en fait. Moi, je savais pas quand j'ai visité, c'était sec, il faisait chaud. Et je pensais pas que le bois noir, je pensais que c'était une genre de patine, j'en sais rien. Non, je sais pas, peut-être le bois à ma vie, mais en fait c'est tout simplement qu'il a pris l'eau. Donc si vous voyez aux alentours des petits hublots que le bois il est noir, c'est que c'est un bateau qui a pris l'eau. Donc si c'est réparé, ça va. Si c'est pas réparé, faites attention, voilà. Nous on va s'enlever les doigts du derrière, on va faire les travaux, on assume ce qu'on a acheté. Et même s'il y a des choses qui auraient pu être dites, enfin bref, voilà, c'est un véhicule. On va pas retourner en arrière. Voilà, non, on va pas retourner, on regrette pas du tout. Et c'est comme je le disais, hein, c'est un bateau qui va nous revenir bien étanche, bien fini, avec du solaire, bien avec des bonnes batteries, avec de l'électricité refaite nickel, la plomberie bien refaite sans fuite, tout qui fonctionne bien, un bateau qui va nous revenir à 65 000. Vous avez quoi, 65 000, c'est quand même un 43 pieds, il n'est pas délirant au niveau de la taille, il est bien quand même. Il y a des optimisations à faire pour qu'il soit encore plus fonctionnel. Et on va enlever l'annonce, voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'on fera derrière? On n'en sait rien. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, il faudra qu'on revienne avec les enfants ou pas, pour une nouvelle aventure ou pas, on n'en sait rien. Bah, bien mais sûr, il faudra qu'on revienne. Il faudra qu'on revienne pour finir ce qu'il y a à finir. Ils ont tellement envie de venir là, les enfants. Aussi, ouais, mais ils sont tellement dégoûtés, mais on va pas revenir sans là. De toute façon, on pourra pas. Non. Mais ouais, bah oui, ils sont tellement dégoûtés de pas être avec venus, nous. ouais, là. On les a tous les jours au téléphone et ils auraient bien aimé être là quand même. Hein. Ouais. D'ailleurs, en parlant des enfants, vous avez été hyper nombreux à me dire ah, faut que t'appelles Théo, il est en panne avec sa mob et tout, machin. Il est à 3/4 d'heure de chez vous. Mais vous pensez bien qu'on était quand même les premiers au courant. C'est Thomas qui a été le dépanner, on ne sait pas ce qu'elle a. Il a dit qu'il avait serré, mais après il dit que c'est son cric. Vous avez été nombreux aussi à lui envoyer un message comme quoi c'était son
son bloc de cric. Ouais, son bloc de kick, ouais. De kick. Un cric. Un kick. Un kick, ouais. Bah oui, c'est qu'un cric, c'est pour Ouais, une son voiture. bloc de kick, il y aurait... Ouais, apparemment. Donc là, il est en train de voir pour tout le démonter. Mais il était content, il a pris ça à la rigolade. De toute façon, ça fait partie de la vie. Hein. C'est Les pannes, normal. hein, si tu veux pas tout ça, tu fais rien. Bah, il squatte le scooter à sa sœur, donc elle est un peu moins contente. Oui, bah au moins il roule. Ouais, c'est ça, au moins il roule. Parce que Lucie, elle veut pas rouler là. Mais voilà. Ensuite, on nous a posé beaucoup de questions pour le carénage. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément pensé à bien expliquer tout ce qu'on faisait. Mais on était tellement, entre guillemets, concentré sur le grattage, sous pression, quoi. Que, puis bah, pas évident de filmer parce que l'appareil il a morflé, hein, la poussière, les copeaux. Franchement, on a évité des fois de filmer pour le préserver un petit peu, sinon on allait l'esquinter l'appareil tout simplement. Bah, et puis nous, faut dire aussi que c'est notre premier carénage, donc on savait pas non plus trop à quoi s'attendre. Donc là, on va pouvoir vous expliquer. Mais on savait quoi faire parce qu'on oui. avait on s'était déjà bien renseigné. On savait quoi faire, mais on savait pas comment ça fonctionnait. Tu vois, la sortie de l'eau et tout ça, ce qu'il fallait faire, gratter, poncer, machin. Si, moi je savais à peu près. Ouais. Pas tout, hein. Bah si, hein. Donc on va vous expliquer plus en détail ce qu'est un carénage. Voilà, bah, un carénage, c'est ce qui consiste à nettoyer et à entretenir les œuvres mortes, les œuvres mortes, les œuvres vives ou les œuvres mortes. La ligne qui est sous l'eau. Désolé Philou, tu m'as expliqué et j'ai confondu œuvres vives et œuvres mortes. Les œuvres mortes, c'est ce qui est en bas, les œuvres vives, c'est ce qui est en haut. Je pense que c'est l'inverse. C'est l'inverse. Enfin bref, vous m'avez compris. Donc vous avez vu, on a sorti le bateau, on a gratté, et ensuite là tu te retrouves devant une coque, en général tu passes le Karcher, et là tu vois dans quel état est ta coque. Et nous, il se trouve qu'il y avait 1, 2, 3, il y avait 4, 5 couches d'anti-fouling. L'anti-fouling, c'est une peinture spéciale qui est faite pour aller sous l'eau, pour éviter que les petites bêtes, les moules, les algues viennent se coller sur ta peinture. Parce qu'en 2 semaines, c'est fait. Hein. En 2 semaines, si tu n'as pas tout ça, il y a une végétation qui vient se remettre sur ta coque. Nous, on avait des genres de moules, des genres de coquilles Saint-Jacques. Voilà, on avait des trucs, c'était dingue, quoi. Et on avait un anti-fouling, mais qui n'avait pas été fait depuis 2 ans. Donc voilà, c'est ça l'anti-fouling, c'est cette peinture qui a été faite en dessous. Il n'était pas si sale que ça. Hein. Non, il n'était pas si sale, mais quand on a vu toutes ces couches de peinture, ce qui est bien, c'est qu'ici, il y a beaucoup de pros, beaucoup de gens qui sont là, qui ont l'habitude de faire des carénages depuis des 10, 15, 20 ans. Ils ont dit, il va falloir gratter, parce que sinon, ça fait peinture, comme ils appellent ça, de la peinture sur merde, quoi. Donc on voulait pas faire une peinture sur merde. Je pense depuis des années en fait. On voulait pas faire de la peinture sur merde et du coup on a décidé de tout gratter et c'est là où ça nous a pris du temps. On est revenu quasiment à la couleur d'origine de la coque. Bah c'est ça, on est revenu. C'est ça. Bah, on a le bleu clair et en dessous c'est le blanc. Je crois que c'est le gel coat. Enfin en dessous c'est le bateau quoi. Le vide cale. Vous voyez que là on est hors de l'eau, il pleut. Et ça va dans la cale. Bon, au final, ça fonctionne bien. Et là, on a aussi de l'eau du mât, donc c'est plus ou moins normal. J'ai pas encore eu le temps de regarder. Mais vous avez des trous dans votre mât, donc c'est normal que l'eau, elle passe, elle se retrouve dans les cales. Et elle coule juste à côté, si c'est pas sur les boulons de quilles, et après, elle tombe dans le vide-cale. Donc là, j'ai vu que ça coulait sur les petites capsules, et ça rentre pas du tout dans les boulons. Donc ça, c'est vraiment chouette ce que Jay a fait. Il y avait une goutte qui tombait là. Là-bas, là? Oui, c'est celle-là. Non, là-haut, là. Je pense. Ah oui, mais ça se peut, ouais. On est arrivé à cette couche de peinture et là ce qu'il va falloir faire maintenant c'est mettre un primaire d'accroche et avant il faut poncer un petit peu pour que justement ce primaire accroche. Et puis justement le fait de poncer ça va tout remettre la coque lisse parce que forcément on a fait on a gratté mais il y a quand même des petits à-coups à quelques endroits donc le ponçage ça va servir de faire un truc vraiment très propre et très lisse. Ouais, il y a eu des petites retouches de résine qui ont été faites où il y avait des petits trous aussi. Les bulles d'osmose on le savait. Ouais, ça on le savait. On le savait, elles sont toujours là, hein, elles n'ont pas disparu. Et pour l'instant, il n'y a pas besoin de s'en inquiéter. Hein. Pareil, 5-6 personnes sont passées. Dire, ouais. Des pros, des plaisanciers, ils ont dit oh, t'en inquiète pas pour ça. Ça n'a jamais fait couler un bateau. Gratte-le, repeins-le et profite. Voilà, c'est beaucoup ce qu'on nous a dit. Vous prenez pas trop la tête avec ça. Ensuite, vous savez qu'on avait déjà acheté la peinture, donc l'anti-fouling, et au début on avait pris de la matrice dure puisque ce qu'on avait déjà sur le bateau c'était déjà de la matrice dure. Donc comme tout le monde nous avait dit, prends de la matrice dure, au moins t'es sûr. Sauf que une fois le jour même
qu'on devait recevoir la peinture. Notre voisin là qui fait que ça. C'est un pro et puis tout, bah, ça, je sais pas, ça fait 15 ans je crois qu'il fait ça. Ouais. Et il nous a dit ah mais prends de la semi-érodable, tu seras moins embêté, ceci, cela. Donc vite on a appelé le magasin et là ils nous ont échangé la matrice dure contre de la semi-érodable. C'est un peu plus cher. Voilà, on a payé 400 € plus cher, donc ça nous est revenu et le primaire. oui, et parce que la semi-érodable, il faut mettre un primaire dessus. Un primaire c'est une petite couche comme on a fait sur la quille en fait, c'est voilà. une couche de peinture qui va accrocher le l'anti-fouling. Et puis au final ça nous a coûté en tout 1400 balles, Voilà, à quelque chose près. Et donc là, donc après le ponçage, un coup de nettoyage de jet d'eau et tout, faire sécher la coque et ensuite mettre cette première couche de primaire partout et ensuite on vient mettre 2 couches de semi-érodable partout. Tu peux en mettre une, tu peux en mettre 2, tu peux en mettre 3. Et nous on a décidé d'en mettre 2. Voilà, qui dit semi-érodable dit la peinture s'érode, ça porte bien son nom, tout doucement, Ouais, c'est ça. et vient se détacher avec les petites bestioles qu'il y a dessus. Et justement, quand tu le sors au bout d'un an, tu as beaucoup moins de boulot, de grattage à faire qu'avec de la matrice dure. C'est vraiment ce qui se met beaucoup en ce moment. Et ce qui est conseillé, c'est d'en mettre de la noire. Et le voisin nous disait, tu sais, les gens reviennent, ouais, il n'y a plus trop de règles. Nous, on avait du gris, on a mis du gris. Voilà, donc c'est du gris qu'il y aura. Bon, ça va changer un petit peu du noir. Et on verra justement comment ça réagit par rapport à une coque noire. C'est ça. Après, forcément, il y a la ligne de flottaison à faire. Donc moi, j'aimerais bien mettre un sticker pour pas se prendre la tête avec le scotch papier et tout. Ça, je sais pas si c'est ça, c'est ce qu'il y a au-dessus de la ligne de flottaison. C'est pas la ligne de flottaison. Si, le truc bleu, c'est la ligne de flottaison. Non, chouchou. le truc bleu, c'est la ligne de flottaison, c'est ton anti-fouling qui délimite. Ah bon? La ligne noire, tu vois. Ok, bah, je C'est ça. savais pas. Moi, on m'avait dit la Au-dessus, c'est dernière tout fois. simplement une déco. Ok, donc ça, ok, moi je suis pas sûre, mais à se Ah renseigner. bah si, là, je te garantis à 100%. Et on ma petite voulait dame. aussi faire la peinture blanche au-dessus de cette ligne bleue, parce qu'elle n'est pas en super Allez, non, bêta. ça a été- Ouais, encore une fois, ça a été bâclé. Mais quand on regarde de près, elle est vraiment, elle est pas vraiment belle. dégueu. Il y a eu des retouches un peu de partout. Mais je et- pense que là, financièrement et au niveau du temps, on s'est Ouais. dit qu'on n'allait pas le faire. Vaut mieux prendre du temps à faire quelque chose d'étanche partout. On C'est doit ça. avoir une ou deux entrées d'eau. Je pense que c'est par là. Et ça doit couler dans les aménagements et ça coule le long de la coque et ça revient dans les vides caves. Dans les vides cales. Et pas ça, vides caves. malheureusement, on Ça, peut il faut pas. qu'on le règle. Et puis on peut pas le voir puisque en fait c'est tout moulé. Donc là on peut pas démonter là. Toute cette Non, non, partie-là. non, là. non, non, moi je démonte pas ça. Non mais voilà, tu vois, c'est tout moulé, donc on peut pas démonter. Donc l'idéal, c'est de tout refaire. Demain on va aller se renseigner, voir combien déjà ça va coûter. Et puis je pense qu'après on sera, si on arrive à le changer, je pense qu'on sera pas trop mal. Non, 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 on sera vraiment bien. Hein. Ensuite, une autre question très importante, mais qu'on a déjà répondu dans la vidéo d'avant. Comment on va faire pour peindre en dessous des berres? Ça s'appelle des berres, vous savez, les espèces d'épées qui tiennent le bateau. Donc ça, sur Instagram, je l'ai eu je sais pas combien de fois cette question aujourd'hui, et sur YouTube aussi. Donc on a dit qu'il y avait plusieurs possibilités. Soit on décalait, quoi, on en remettait d'autres à côté, des berres, ouais, et on enlevait ceux qui étaient là d'origine, et après on gratte et on peint. Mais ça, je vous avoue qu'on se fait un peu caca dessus. Ou alors, faut attendre qu'ils viennent nous soulever avec leurs grosses sangles juste avant la mise à l'eau. Et là, on se met à gratter. Tous voilà, ensemble, et puis, chacun à se peindre, gratte son petit carré. et puis à peindre. Un petit coup de peinture. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut toujours garder de la peinture à la fin. Souvent, ils grattent à peine. Ils mettent juste le petit coup de peinture par-dessus. Et puis l'année d'après, tu sais que ces carrés-là, tu les regrattes. Ouais, en fait. ouais. C'est comme ça que c'est fait. Nous, on verra. Je sais pas si on aura le temps de tout gratter. Ouais. Parce que ça va prendre du temps. Les gars, ils vont dire hop, 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 faut mettre à l'eau là. Hein. Ouais, on va se détendre. Ensuite, et vous verrez, hein, ils vont poser le bateau dans l'eau. Ils attendent 5 minutes. Il faut que le capitaine aille voir si. C'est ça. Faire le tour de ces il y a passecoques et zéro tout. fuite au niveau des passecoques. Voilà un petit peu les Et là, questions on qu'on a croise les eues à ce sujet-là. En tout oui. cas, il va filer sur l'eau maintenant. Ouais, il y en a plein qui l'ont dit, ça va gazer. Non, de toute façon, faut pas rêver. Hein. Un bateau bien lisse, bien propre, bien nettoyé, bien peint, ça file sur l'eau, c'est logique. Hein. Là, la quille et tout, elle est bien maintenant. Elle était dégueulasse avant. Quand il y aura, Là, vraiment nickel. Hein. quand il y aura 3 nœuds de vent, nous on ira à 10.
Non, on est vraiment très content de ce chantier-là. Encore une fois, un grand merci à tous ceux qui sont venus nous aider, tous les amis. C'est ça. On a passé des bons moments, on a vraiment bien rigolé, c'est On en pas passe fini. encore, Hein. hein. C'est pas fini. Non, on a vraiment rigolé. Enfin, je veux dire, c'est que ces jours-là qui étaient pas faciles, heureusement qu'on était là pour rigoler et pour passer des bons moments. Et heureusement qu'ils sont venus nous aider, hein, franchement. Oui, je sais pas comment on aurait fait. Ouais, Merci, vraiment. merci les amis. Sans vous, on n'en serait pas là. Bah, on l'aurait fait, mais on aurait mis 3-4 jours de plus, quoi. Non, il y a des fois on C'est n'avait sûr. plus de courage. T'as vu, on était tous démotivés. Il y a eu une bah, période, là, il y a eu une après-midi où on se disait, mais c'est On va interminable jamais y le arriver. chantier. Ouais. Puis on a été, puis allez copains, en avant. Puis on ça a y est. rigolé, et puis on Ouais, se faisait des ouais. petites blagues entre nous, Non, machin. ça a été, voilà. Et puis au final, on a fini aujourd'hui. L'entraide entre marins, exceptionnel. Voilà, les conseils et tout des uns des autres, les gens qui passent, qui discutent avec toi. T'as vu le gars qui Et est à passé aucun qui t'a dit moment- que tu grattais mal et tout Ouais, il y a un gars qui est venu et il parlait français pas trop mal. Ouais. Et il m'a dit, il faut que tu grattes comme ça tout le temps et pas comme ça parce que sinon tu fais des lignes en gros. Et il m'a dit, il faut vraiment que tu gardes la courbe de ton bateau. Du bateau, ouais. Et je lui ai dit, ouais, mais regarde, là je suis en train d'enlever ça de merde. Il y a des fois, je peux pas quoi. Faut que je fasse comme ça. Il a dit, ah ok, il a compris. Tu vois. Et je lui ai dit, ben, je fais attention quand même. Et j'ai vu, j'ai compris ce qu'il a dit. On a fait Non, un mais maximum c'est cool. comme ça. Tous ceux qui sont passés et qui ont de l'expérience, comme je disais tout à l'heure, que ce soit pro ou amateur, nous ont dit, ce que vous avez fait là, C'est du coup de job. c'est du sacré boulot. La suite du programme, eh ben, c'est comme Charlotte te disait, ponçage, primaire d'accroche, écouche anti-fouling, tout ça en jouant avec le mauvais temps. Demain, après-demain ça va aller, mais c'est surtout demain. Et demain, ils Et annoncent pas aussi beau, là. finir ce fameux truc, on enlève les deux grandes vitres du haut pour venir mettre deux planches de contreplaqué marin entièrement fibrées sur assez épais. Et c'est quelque chose où on pourra marcher dessus et on n'y reviendra plus jamais. On aura la possibilité sur ces deux planches de venir mettre par la suite des lanterneaux qui s'ouvrent si on veut, pour avoir encore plus de ventilation. Ouais, c'est pas Vous faux. voyez ce que je veux dire? Voilà, Ce on qui est- prévoit ça. Ce qui est chiant, c'est que tu vois, demain il fait moche, donc on ne peut pas bricoler, admettons. Bah, c'est un jour de perdu, quoi. C'est 60 balles dans le derrière. Ah bah ça, ouais. C'est dingue, hein. Parce que là, oui, on vous l'avait déjà dit, mais c'est 1000 € les 3 jours, quoi. C'est 980, je crois, ou 990. Le forfait de 3 jours. Et ensuite, donc la sortie de l'eau et la mise à l'eau, compris. Et ensuite, c'est 60 jours supplémentaires, 60 € par jour supplémentaire. Voilà, il faut compter en moyenne par année, si vous faites votre anti-fouling tous les ans et que vous entretenez bien votre bateau, il faut compter un petit 2000, 2500, 3000 €. Voilà, une fourchette, hein, une grosse fourchette entre, moi je dirais entre 2500 et 3000 € ici, hein, quand on voit que ça coûte la sortie de l'eau, la peinture et tout. Les Mais pascoques si et après tout ça dépend où vous êtes, vous allez pouvoir vous en tirer pour moins cher. Là on est dans une fourchette au final assez haute. Moi je trouve que c'est pas délirant de faire ça tous les ans. C'est vrai, ça fait un coût, faut économiser tous les mois. Mais je trouve que ça va. Après, t'as que ça à payer le long Voilà. de l'année, quoi. Et après ta petite bouée, Et, ton port. Heureusement qu'on était là, parce que combien d'allers-retours on a fait au magasin? Ouais. C'était dingue. Beaucoup. Donc, il y a de l'orage. Donc, je me dis, c'est pas plus mal qu'on était sur place, quoi. Après, une fois avec les années, après, quand t'es calé et que tu sais ce qu'il te faut, ceci, cela, tu peux prévoir et aller à Kariakou. Kariakou, regarde, Et je crois que c'est ça coûte 500, 600 balles. Tu as 2 jours de plus, mais toutes les petites options sont payantes. Et puis les gens, ils achètent tous leur anti-fouling ici. Ouais. L'anti-fouling, c'est le prix de l'anti-fouling. Hein. Donc tu vas peut-être gagner, tu vas gagner 400 balles. Quoi. Ouais, c'est cher. tout 4. ça. Tu peux gagner entre 4 et 500 € en allant C'est par quoi, exemple à Kariakou. Voilà. Mais nous, on voulait pas cette année y aller, On a comme fait c'était le quoi premier. On voulait vraiment faire ça ici. On a fait le bon choix, je pense, parce qu'on a vraiment tout à portée de main. Et c'est rassurant, très rassurant pour un premier. Tu vois, si tu as un bateau et tu comptes à peu près 3000 € de carénage, donc sortie de l'eau, les travaux, les pascoques, les machins, j'ai compté large. Hein. Donc 3000, Ouais, ça te fait économiser 250 balles par mois. voilà. C'est pas si pire. Mais là, tu as un bateau qui est entretenu, ça voilà. coche tous les ans. Attention. Après tu peux le faire tous les 2 ans. Ouais, c'est ça, tu peux le faire tous les 2 ans. Si tu navigues. Ou si tu as mis 2 ou 3 couches de semi-rodable, c'est ça.
Ça tient, ça peut tenir 2 ans. Ça dépend si tu navigues beaucoup ou si tu restes beaucoup sur place, ça dépendra de tout ça. Après, tu as tout ce qui est passe-coque, tu n'es pas obligé de les faire, tu les fais non. tu les fais régulièrement, entre guillemets, mais quand il faut les faire, et tu peux les faire 1 fois sur 2, comme nous, là. Non, mais là, on n'est pas prêt de les refaire, là. Ah non, mais je veux dire, il y en a d'autres que j'ai pas fait, que je ferai peut-être la prochaine fois. Oui, mais là, ce que tu viens de faire, ça dure combien de temps? On est tranquille pour... 10 ans? Non, pas 10 ans, mais... ça va vite à se détériorer, tu sais, en milieu marin comme ça, salin. Peut-être Donc, que la prochaine fois... je pense qu'au moins 5 ans, je pense qu'ils tiendront au moins 5 ans. Mais je vais les graisser dans pas longtemps ou je vais les peindre avec de l'anti-rouille, tout ça, pour qu'ils évitent de prendre de leur faire une petite couche de protection. Peut-être que la prochaine fois, si on a les moyens, on mettra des en plastique et puis... Bah moi j'aime bien le laiton, je trouve ça solide. Ouais. Voilà. Mais bon, là au moins le plastique, ça vit, quoi. J'y reviens plus, quoi. C'est vrai. On pourra essayer. Les 2 ou 3 autres qui restent, d'en mettre en plastique. Ouais, à voir. J'espère qu'on aura répondu à toutes vos questions, les bandits. On est pas mal. Après, un bateau, si c'est ta maison principale, je trouve que ça revient pas si cher que ça. Après, nous, on est chanceux parce que nos voiles, le gréement, les machins, les trucs, tout est en bon état. Ça, par contre, heureusement, voilà, c'est en bon état. S'il y a une voile ou quoi à changer, ok, je comprends, ça peut être cher. Là, c'est vite un gros budget qu'on pourrait même pas se permettre de changer. Hein. Si, parce que encore une fois, c'est pas des bateaux qui coûtent cher au niveau des voiles. Oui, mais je veux dire... Tu peux en trouver une d'occasion, tu vois, c'est assez standard. Enfin, non, mais celles-là, vu comment elles sont, tu peux les refaire, les faire recoudre. Oui, il y a ça aussi. Tu peux les faire réparer. Parce que nous, il avait changé. Ouais. Ah ouais, non, là, elles sont en super bêta, c'est des voiles incidence. Le génois est plus grand que la grand voile. Et de ce côté-là, il y avait le gréement qui avait été contrôlé, c'est tous les câbles qui tiennent le mât. Ça avait été contrôlé aussi. La partie électronique, elle est très spartiate, très simple, mais elle fonctionne. Donc ça, on peut pas dire le contraire. C'est vraiment plein de petits soucis. Est-ce que c'est lié aux Caraïbes? J'en sais rien. Est-ce que c'est lié à la chaleur? J'en sais rien. C'est vraiment toutes ces petites fuites à droite, à gauche, ces petites conneries d'électricité, des petites choses qu'on aurait pu nous dire. Enfin voilà. Il y a beaucoup de petites choses pour des gens qui ont eu un bateau avant, qui connaissaient leur bateau. Il y a des choses qui auraient pu être dites un peu plus. Voilà. On est un petit peu déçus de ce côté-là. Que tu bricoles bien et puis qu'on n'est pas stressé. On se relève les manches et puis on fait ce qu'il y a à faire. Voilà. Qu'on n'est pas stressé au premier truc qu'il y a, quoi. Voilà. En tout cas, on s'y sent bien. On s'y sent de mieux en mieux. On s'y sent de mieux en mieux. On supporte de mieux en mieux. C'est même pas on supporte, c'est maintenant on prend vraiment du plaisir à faire ce qu'on fait et on n'est pas dans les bons trucs. Quand on va commencer à naviguer et à visiter, j'ai hâte de naviguer pour voir là ça va être autre chose. Voilà, c'est ça le truc en fait, c'est qu'on n'est pas dans la meilleure des, on n'est pas dans le meilleur des périodes quand c'est les travaux et tout, c'est pas là où t'en profites quoi. Ah bah c'est sûr. Que de boulot les bandits, que de boulot abattu. Au plus que je regarde les vidéos, au plus que je me dis il y a eu du travail. Et je repense à la première vidéo qu'on a sortie de l'eau, tu sais où il y avait toutes les huîtres et tout accrochées dessus. Il y a eu quand même de l'évolution. Et puis le deuxième jour, on n'avait plus du tout de motivation, qu'on était un peu tous fatigués et que ouais, moi je le vois aussi quand je fais les descriptions, je me dis purée, en fait t'as l'impression que ça avance pas, tu sais, chaque jour. Mais en fait si. Et quand tu regardes les vidéos, tu te dis... Donc vous pouvez apercevoir dans la vidéo qu'on voit pas mal de petites bulles d'osmose justement. Donc comme je l'expliquais, c'est pas forcément grand chose. Et là de toute façon, si on aurait voulu faire un traitement, c'est pas possible, on n'a pas le temps. Donc il y a plusieurs techniques entre guillemets. Il y a déjà la technique qui est rapide et qui consiste à couper les bulles tout simplement. Les raser, ouais, tu les rases avec un rabot. On aurait pu le faire là, mais on aurait pris trop de temps. Laisser sécher un petit peu et puis remettre une petite résine époxy sur toutes les bulles. Puis après tu ponces, tu remets ça nickel. Sinon il y a le traitement curatif où il décape tout le gel coat pour arriver jusqu'à la fibre. Là tu laisses sécher ton bateau environ 2 mois. Voilà, minimum de 2 mois. Et ensuite ils viennent remettre, je sais plus comment ça s'appelle, ils viennent remettre une genre de résine ou de gel coat, j'en sais rien, pour te refaire ta coque nickel. Voilà. En sachant qu'encore une fois, il y a plusieurs personnes qui sont passées, entre autres 2 pros, et ils ont dit... ouais, mais ça on l'a dit plusieurs fois dans la vidéo. Ouais, mais je le redis encore parce que là j'ai eu franchement, j'ai eu au moins 20, entre 20 et 30 messages pour me dire sinon comment vous faites pour peindre en dessous des chandeliers, des berres, de tout ce que vous voulez, des cales. Ouais, alors qu'on l'a dit hier. On l'a dit plein de fois en vidéo, donc là je me doute là, que ça pareil, va être reposé. On a fait une story où on fait voir le primaire qui est gris et vous avez toutes les bulles qui ressortent avec la couleur gris. Et je pense aussi que quand tu mets du noir après en anti-fouling, ça se voit moins. Mais moi je m'en fiche en fait. Et encore une fois, si jamais le bateau on l'aurait vendu, on l'aurait dit, ça on le savait de toute façon. Et
pour vous rassurer, hein, ceux Parce qui qu'il ont y a un peu rien de peur, grave, ouais. on a des bateaux ici qui ont 4-5 ans, on dit mais c'est quoi ça? C'est déjà des bulles d'osmose? Ouais. Ah ouais, ouais. Bah, notre voisin à côté, Ouais. hein, c'est Les dingue. seuls bateaux qui sont pas assujettis à l'osmose, c'est les bateaux qui sont faits avec une résine spéciale. C'est pas une résine à base de polyester. Je sais plus comment ça s'appelle, je vais peut-être vous dire des bêtises. Par exemple, les Bali, la marque Bali, ils ont une première couche qui n'est pas polyester, ou la dernière couche n'est pas polyester. Donc ils sont insensibles à l'osmose en fait, tout simplement. L'osmose, c'est quoi? C'est entre les couches de fibres, donc c'est à l'extérieur, c'est sur la couche superficielle, vous avez une petite bulle qui va se créer, où il y a de l'eau de mer qui va rentrer, et ça fait une réaction chimique avec le produit, le catalyseur de la résine. Et puis bah, cette petite bulle se remplit. Elle peut stabiliser comme ça 10 ans, 15 ans, elle peut évoluer, elle peut mal évoluer, hein, et elle peut gonfler, là il faut faire vraiment un truc. Ou elles peuvent se stabiliser, nous c'est vraiment de l'osmose stabilisée, sachant que dans les Caraïbes, l'eau est très chaude, vous êtes quasiment toujours sûr d'avoir de l'osmose. Donc faut se dire que là, nous, à notre stade, bah, c'est vraiment pas grave en fait. C'est vrai que quand on parle de l'osmose, on dit oh là là, ça y est, ton bateau il est en train de pourrir. Mais en fait pas du tout, parce qu'il y a des stades en fait. Et nous on est, même s'il y en a plusieurs, c'est vraiment pas grand chose. Nous en tout cas, ça nous inquiète pas. C'est ça que je voulais dire, et quand tu les perds, ces petites bulles, ça sent le vinaigre. Ouais, ça pue. Ça pue le vinaigre, Ah, donc ça pique voilà, le nez. t'as juste besoin avec un tout petit truc pointu. Ah, ça c'est de l'osmose. Ouais. Donc, mais là on le voit bien de toute façon. Mais nous ça nous inquiète clairement pas. Donc, Non, 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 ça nous là, le inquiète seul pas truc qui plus nous que ça. De toute façon, inquiète, c'est- celui qui, s'il y a quelqu'un que ça inquiète, bah, il faut pas qu'il achète de bateau, parce qu'il y a la plupart des bateaux en ouais, ont, c'est et clair. les gens qui te disent ton bateau il est pourri, l'osmosé, c'est des gens qui connaissent pas, quoi, tout Qui simplement. connaissent rien. Les connaisseurs vont te dire C'est pas grave. pas de soucis, profite, voilà. Ça, le seul truc qui nous inquiète pour le moment, c'est les hublots. Ouais, Voilà, non, tout moi ça. je sais, mais j'ai encore parlé avec des gens qui ont des bateaux récents qui ont dit bah tu sais, ça prend l'eau. Un bateau prendra tout le temps l'eau. Je dis ah non, mais moi c'est mort, je vais faire ce qu'il faut, mais mon bateau ne prendra pas l'eau. On peut pas être plus fort que Mère Nature, mais je peux être plus fort que le Les bateau. fuites. Voilà, et j'ai toujours mon petit pote qui passe me voir tous les matins, ça j'ai oublié de vous le dire. Ça, Il m'appelle, j'avoue, il revient. hop, je lui balance 2-3 petits Il fait morceaux de quoi pain, et puis après il s'en va. Mon poteau le moineau. J'avoue, il vient. Ça fait 2 jours de suite qu'il vient déjà là. Une ambiance un peu spéciale, le carénage, le chantier. Tu parles avec beaucoup de monde, si Ouais. si tu as envie de parler, bien entendu. Et puis moi, je vais voir à droite, à gauche les gens, je parle avec eux, tout ça, Il y et a on tombe quand sur des même, personnes très intéressantes. Il y a quand même beaucoup de monde qui passe et qui s'arrête hein, quand Ouais, même. ouais, c'est vraiment Encore, une très chouette ambiance. Encore aujourd'hui, moi, il y a un monsieur qui est passé, il dit ah ça y est, vous avez fini de gratter, ah c'est bien, or que je l'ai jamais vu. Ouais, mais ils regardent Et, les ouais, gens. il regarde, non, c'est marrant. Puis je pense que tout le monde compare son bateau à ceux des autres et tout, c'est marrant. C'est ah t'as ça, puis moi j'ai ça, ah ouais d'accord, ouais ok. Et c'est sympa parce que ça fait une bonne ambiance et ça se passe bien. Regarde le monsieur que tout à l'heure t'as prêté Ouais, des j'ai parlé grattoirs avec. et Ah tout. oui, d'accord, j'ai prêté des grattoirs. J'ai parlé aussi avec un monsieur très expérimenté. Et il m'a dit ta coquille de noix, là, tu l'emmèneras partout. Elle t'emmènera partout. Bien plus facilement que certains trucs à Certains plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est Donc, monsieur qui j'ai t'a rien- prêté les grattoirs. Ouais, non, quelqu'un Ah, c'en d'autre. a un autre. J'ai rien contre du tout. Hein. Mais tu sais, t'as envie d'un kata, et puis il y a des gens qui te disent ça. Il est petit, peut-être ton bateau, il est moins grand, moins confortable qu'un kata. Ah, encore une fois, je n'ai rien contre les katas, je trouve ça chouette. Bah, c'est le retour Mais qu'il nous a quand donné. il te dit ton bateau, tu pourras quasiment aller tout le temps, partout, sans problème. Il est fait pour naviguer dans des grosses conditions, tu vois. Et c'est pas le cas de tous les bateaux. Donc bah t'es content en fait quand on te dit ça sur ton petit bateau à pas cher, bah t'es content. Voilà, ça fait plaisir à entendre. Sur ce, on vous dit à demain pour un nouveau Daily Vlog Les Bandits. Ouais, c'est ça. On vous fait plein de gros bisous. J'espère qu'il va pas pleuvoir. Bonne soirée à vous. Ciao, bye bye. À demain.